Alléluia. Oh, il prend, Seigneur, des présidences de ce monde, Seigneur. Alléluia. Car moi, Seigneur, j'ai une place qui m'est réservée, Seigneur, qui est digne, Seigneur. Du dessein, Seigneur. Pourquoi ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'élever, Seigneur, qui est digne? Digne de louange, digne d'adoration, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia, tu dis. Règne à jamais, Seigneur. Règne à jamais, Seigneur. Règne à jamais, Seigneur. Règne jamais. Règne dans mon cœur, Seigneur. Règne, Seigneur. Règne encore, Seigneur. Dans nos cœurs, dans nos cultes, Seigneur. Règne. Oh, ça. Ça, ça. Ça, ça. Ça, ça. Ça, ça. Oh, Jésus. 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 Merci, Seigneur. Les multiplicateurs des bienfaits. Oh, l'empêcheur, Seigneur, de tout esprit de mort, oh, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. Les stoppeurs de la maladie, Seigneur, c'est toi. Les stoppeurs des infections, Seigneur, c'est toi. Les stoppeurs des virus, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus. Quand je regarde, Seigneur, alléluia. Tu nous entoures de témoignages, Seigneur. Alléluia. Oh, mon Jésus, Seigneur. Alors que bon nombre, Seigneur, de médecins ont dit à certaines personnes, oh Jésus, oh Jésus, oh, ils ne seront jamais guéris. Oh Jésus. Alors, Seigneur, tu as dit, c'est moi qui a créé. C'est moi qui a créé, Seigneur. Alléluia. Qui est comparable à toi, mon Jésus. Qui est semblable à toi, Seigneur. Oh Jésus. Je peux que t'adorer, Seigneur. Tu es incomparable. Tu es parti sur la croix de Golgotha. Je t'appelle Man of Calvary. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I love you. Man of Calvary. I love you, Jesus. Hallelujah. You give your life for me, Jesus. I love you. Nice to meet you, my Jesus. I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Seigneur, même si je parle toutes les langues du monde, Seigneur, même si je parle toutes les langues du monde, mais tu m'as donné encore, Seigneur, le parler en langue, Seigneur, alléluia, que personne, Seigneur, ne pourra jamais comprendre, Seigneur. Parce que, Seigneur, j'ai un prix à tes yeux, Seigneur, pour te parler dans l'intimité, Seigneur, que personne ne puisse comprendre, Seigneur. Tu m'as donné le parler en langue. Alors, Seigneur, qui peut me donner cette richesse, Seigneur, si c'est de toi? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Tu es tellement merveilleux, Seigneur, alléluia. Est-ce que moi, je peux manquer des mots à te dire, Seigneur? Non, je peux t'adorer, Seigneur. Nuit et jour, je peux t'adorer, Seigneur. Continue à t'adorer parce que tu es digne, Seigneur. De louange, Seigneur. J'ai marché, Seigneur, ce matin, Seigneur. J'ai marché sur le pierre, Seigneur. Alors je regardais ces pierres, alléluia. Ces pierres, Seigneur, alléluia. Oh, à qui tu es capable, Seigneur, de donner une bouche, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur. Mais quand je regarde, tu m'as créé en ton image, Seigneur. Je ne peux que te remercier encore t'adorer, Seigneur. Cela me pousse encore, Seigneur, à t'adorer, à te dire encore merci. Je dis, Seigneur, digne de louange, Seigneur. Alléluia, mon Dieu. Alléluia. Qui est comparable à toi, Jésus. Qui est semblable à toi, mon Jésus. Alléluia. Oh, mon Jésus, tu es merveilleux, Seigneur. Merveilleux, Seigneur. Le soleil se levait ce matin, Seigneur, pour les bons et les méchants, Seigneur, alléluia. Mais quand je pense, Seigneur, il y a quelque chose, Seigneur, qui m'est réservé, Seigneur. Il y a que pour moi, Seigneur, alléluia. Je suis privilégié, Seigneur, tu es bon. Il n'y en a pas, Seigneur. Il n'y en a pas, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, qui est merveilleux, Jésus. Il n'y a que toi qui est merveilleux, Seigneur, alléluia. Oh mon Jésus, tu es bon, Seigneur. Tu es mon tout. Tu es ma suffisance, Seigneur. Alléluia. Toi seul, Jésus. Toi seul, Seigneur. Tu formais, Seigneur, ma majorité, Seigneur. Alors que le monde cherchait beaucoup de personnes pour former une majorité. Mais toi seul, Seigneur, tu es ma majorité, Seigneur. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te bénir? Alléluia, Seigneur. Toi seul me suffit, Seigneur. C'est pour cela, moi, je t'appelle ma suffisance. Mon Jésus, tu es ma suffisance. Alléluia, oh Jésus. Que pourrais-je encore aller chercher ailleurs, Seigneur? Car tu m'as tout donné, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Mon Jésus, Seigneur. Alléluia. Oh, mon Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Mon Jésus. Alléluia. Mon Jésus.
l'intimité de Dieu. Avant que ces dieux-là puissent te parler ce matin. Car il a beaucoup de choses à te dire ce matin. Il faut qu'il y ait un changement dans ta vie ce matin. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Alléluia. Ne sois pas un spectateur bien-aimé. Rentre dans l'intimité de Dieu. Sa parole dit, là où deux ou trois sont rassemblés à son nom, il est présent. Alors bien-aimé, est-ce que Dieu là est présent pour toi? Es-tu vraiment présent ici? Es-tu vraiment présent devant sa face? Es-tu présent dans son intimité? Ou es-tu présente devant sa face? Alors si c'est Dieu là, Dieu est présent. Dieu est dans ces lieux. Laisse qu'il soit là pour toi aussi. Mais s'il est là, il sera là pour les voisins qui sont à ta côté, à gauche ou à ta droite, devant toi ou derrière toi. Mais il ne peut pas. Tu ne peux pas bénéficier de sa présence. Alors rentre dans son intimité. Rentre dans son intimité. Bien-aimé, tu as dit des choses amoureuses à des gens qui sont mortels. Tu leur as dit des choses amoureuses à des gens qui sont mortels. Tu as dit des choses. Tu as dit des choses amoureuses. Des phrases que toi-même tu as cherchées dans ton cœur. Tu les as peaufinées. Tu les as concordées. Tu les as dit. Tu as sorti cela pour que la personne t'aime. Pour que la personne t'aime. Mais à ce Dieu-là qui t'a aimé avant que ce monde soit mort, bien-aimé. Comment tu peux manquer des paroles? Comment tu peux manquer des paroles amoureuses pour ce Dieu-là? Alléluia. Pense à ce que tu peux lui dire. Pense à ce que tu peux lui dire. Alléluia. Dis-lui que tu es amoureux de lui. Dis-lui que tu es amoureuse de lui. Parce qu'il n'attend que cela. Il a dit, tu as un prix à mes cieux. Alléluia. Oh Jésus. Jésus. Alléluia. Tu es qui est semblable à toi. Qui est comparable à toi, mon Jésus. Oh mon Jésus. Je t'appelle encore, Seigneur. Oh Seigneur. Alléluia. Tu es ma suffisance. Tu es mon paisible, Seigneur Jésus-Christ. Tu es ma majorité, Seigneur. Oh mon Jésus. Tu es mon tout, Seigneur. Alléluia. Toi le véritable. Toi l'inégalable. Toi l'incomparable. Toi l'insondable. Toi l'immesurable. Oh Jésus. Alléluia. Oh mon Jésus. Oh mon Jésus. Alléluia. Nul n'est comparable à toi, mon Jésus. Nul n'est semblable à toi. S'élever pour ta vie, bien-aimé. Il veut s'élever pour ta vie. Mon qui
Mokile sekayo. Mokile cholayo. Alléluia. Tu avais même honte de sortir de ton quartier. Tu avais même honte de te montrer. Tu pouvais même parler. Tu ne pouvais même pas parler devant les gens. Tu t'es caché. Le monde t'avait donné même un nom. Même dans ta propre famille, tu étais méprisé. Dans ton lieu de travail, tu es considéré comme moins que rien. Mais il te dit ce matin, il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Quelle que soit la durée de la nuit. Oh, le soleil apparaîtra. Alléluia. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra, bien-aimé. Il s'appelle l'étoile brillante du matin. Alors que les autres étoiles ne brillent que la nuit, bien-aimé. Alors, bien-aimé, donne tout ton espoir à ce Dieu-là. Il est merveilleux. Il est celui qui se lève les derniers. Quand tous les hommes, il attend que tous les hommes continuent à te donner des noms jusqu'à ce que leur vocabulaire va se terminer, bien-aimé. Alors lui, il va se lever. Il va dire, vous n'avez plus rien à dire. Moi, je me lève. Voilà, mon enfant s'appelle le racheté. Il s'appelle le prince. Elle s'appelle la princesse. Voilà pourquoi, bien-aimé, il va se lever pour ta vie. Il va se lever pour ta vie. C'est pour cela, chante. Chante pour sa gloire. Chante pour lui. Parce qu'il est bon. Il est bon. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, l'étoile brillante du matin. Mes yeux dans la nuit, Seigneur. Regardez dans le ciel. Je voyais la constellation, Seigneur, dans le ciel. Sans cesser de briller, Seigneur. Peut-être, Seigneur, ça m'avait émerveillé, Seigneur, dans mon regard. Mais Seigneur, le matin, quand je lève les yeux, Seigneur, dans le ciel, je ne vois plus aucune étoile, Seigneur. Mais dans mon cœur, Seigneur, je vois une étoile qui brille. Depuis ce matin, Seigneur, qui s'appelle l'étoile brillante du matin, Seigneur. Alors, qui est comparable à toi, Seigneur? Et qui est semblable à toi, Seigneur? Jésus, tu es merveilleux, Seigneur. Oh, le monde cherche des avocats, Seigneur. Alléluia. Oh, pour plaider, Seigneur, pour notre cas. Mais toi, tu es l'avocat, Seigneur. Notre avocat, oh mon Jésus, qui est comparable à toi, Seigneur. Alléluia. Quand toi, tu tranches, Seigneur. Oh, Jésus. Mon Jésus. Hey, Jésus. Seigneur. 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 Alléluia. Oh, Jésus. Non. Le monde peut parler, Seigneur. Le monde continue. Peuvent parler, Seigneur, alléluia. Mais toi, quand tu te mets debout, comme tu t'es mis debout, Seigneur, quand Étienne était lapidé, Seigneur, alléluia. Oh Jésus, tu étais assis sur ton trône. Mais alléluia, quand il s'agit, Seigneur, de tiens, Seigneur Jésus-Christ, tu te mets debout, Seigneur. Alors c'est toi, Seigneur, alléluia, qui dit la dernière parole, Seigneur. Alléluia, parce que tu es Dieu, qui est comme toi, mon Jésus. Alléluia, mon Jésus. Alléluia. L'homme du troisième jour. Toi qui as remis le compteur à zéro, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, mon Jésus. Merci, mon Jésus. Merci, mon Jésus. Alléluia. Mon Jésus, merci. Oh Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Alléluia. 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 Il s'est mis debout ce matin pour ta cause. Il s'est mis debout exceptionnellement pour toi. Rien que pour toi. Lui qui est assis sur son trône. Mais aujourd'hui, il a dit, je me mets debout pour toi, bien-aimé. Considère cela, bien-aimé. Considère cela. Considère cela. Alléluia. Oh Jésus. Merveilleux. Merveilleux Sauveur. Merveilleux Père.
Jésus, merveilleux Seigneur. Alléluia. Merveilleux roi. Merveilleux conseiller. Merveilleux Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom. Alléluia, mon Jésus. Toi, l'enfant qui nous est né. Le Fils qui nous a été donné. Toi qu'on appelle. Alléluia. Le divin conseiller. Dieu puissant. Qui est comparable à toi. Qui est semblable à toi, Jésus. Oh, alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous nous joignons, Seigneur, ce matin. Avec le séraphin, Seigneur. Qui se prosternent à ton trône, Seigneur. Qui disent que tu es saint. Alléluia. Nous nous joignons aussi, Seigneur. Aux 24 milliards, Seigneur. Qui remplissent leur corbeille, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus. Le parfum de mon odeur. Qui viennent, Seigneur, se courber à ton trône, Seigneur. Alléluia. Et nous disons que tu es saint, Seigneur. Disons que tu es saint. Il est comparable à toi, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Oh, Jésus. Merci, dis-lui merci. Parce qu'il a pris en compte tes supplications. Il a pris en compte tes doléances. Il a pris tout en compte. Commence à lui dire merci. Parce que tu as reçu ce que tu lui avais demandé. Parce qu'il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça arrivera certainement parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth. Il s'appelle Jéhovah Shalom. Il s'appelle Jéhovah Ra, le bon berger. C'est pour cela la Bible dit, il est le bon berger et tu ne manqueras de rien. Voilà pourquoi, bien aimé, tu vas l'acclamer parce qu'il est dit. Acclame-le, Seigneur. Alléluia. Mon Jésus, toi qui mérites les acclamations. Toi qui mérites les acclamations. Alléluia, les acclamations avec les cris de joie. Oh mon Jésus. Oh mon Jésus. Alléluia. Sois comme Myriam. Sois comme Myriam. Myriam, quand il sortait d'Égypte, il criait. Alléluia. Alléluia. Oh mon Jésus. Oh Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Qui est comparable à toi, mon Jésus. Qui est semblable à toi. Alléluia. Tu es l'unique. Unique. Il est l'unique. Alléluia. Amen. Amen. Il est merveilleux. Il faut être fou pour Jésus-Christ. Être fou pour Jésus. Quand le monde nous regarde, le monde ne comprenne pas. Le monde ne comprend pas. Ils disent, pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Tu es différent. Oui, je suis différent. Parce que les choses de Dieu sont
une folie pour le monde, n'est-ce pas? Nous sommes des fous et des folles. Hein? Alors, bien-aimé, pour Jésus-Christ, bien-aimé, sois sans réserve. Pour Jésus, sois sans réserve. Moi, pour Jésus, je suis sans réserve. Ma femme est là, je ne vois pas ma femme. Mes enfants sont là, je ne les vois pas. Toi qui es là, je ne te vois pas. Je vois Jésus. Amen. Je vois que Jésus. Je vois que Jésus. Parce qu'il est merveilleux. Quand je pense, je viens. Quand je pense, tout ce que j'ai traversé dans ma vie. Quand je pense, je regarde ici autour de toi, les témoignages qu'il a fait. Je ne peux que l'adorer. Je ne peux que louer. Moi, je ne peux pas manquer. Je vous dis, je ne peux pas manquer de bonnes paroles pour Jésus. Même quand je dors, vous savez, même quand je dors, je l'adore toujours. Je l'adore. Comment? Ma respiration l'adore. Mon battement de corps continue à l'adorer. Il est tout pour moi. Abraham lui a dit, il s'appelle Jéhovah. Alors un jour, je me suis dit, mais moi, il faut que j'ai un nom spécial à lui donner. Moi, je lui ai appelé Jéhovah, ma suffisance. C'est pour ça que je l'appelle toujours ma suffisance. Lui seul, il forme ma majorité. Vous vous rendez compte? Quand le monde cherche ailleurs, il cherche à rassembler, à rassembler. Mais lui seul, il est notre majorité. N'est-ce pas qu'il est merveilleux? On l'acclame encore. Alléluia. Jésus, Dieu est merveilleux. Le monde passera. Tout ce que nous voyons, tout dans ce monde passera. Toutes les choses que nous voyons passeront. Mais il n'y a qu'une seule chose. Ne passera pas. La parole de Dieu, c'est très important. Et la parole de Dieu, il faut toujours être attentif et attentive pendant la prédication. Parce que tout a été créé par la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alors quand on commence à prêcher, moi, des fois je ferme les yeux. J'essaie de dessiner les paroles. J'essaie de voir. Je dis que c'est Dieu. Quand on lit un verset, je le vois, l'existence. Je vois ces versets exister en moi. C'est Dieu. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors tout en moi, tout ce qui est de l'humain doit changer. Mon comportement, ma façon de vivre doit changer. Tout doit changer. Alléluia. Oh, alléluia. N'est-ce pas, ma femme? Hein? Quand j'étais encore dans le monde, tu connaissais. Là, j'ai changé, n'est-ce pas? C'est un bon changement, n'est-ce pas? Hein? Voilà. C'est ça quand on vient en Jésus. Il faut aussi quoi? Changer. Être dans ce monde, mais être pas de ce monde. Amen. Il est merveilleux. Pour Jésus-Christ, je peux faire une nuit blanche. Alors, nous allons passer à la parole de Dieu. Nous allons nous concentrer. Restez toujours dans l'intimité de Dieu, c'est très important. Vous allez nous excuser pendant cette semaine avec les veillées des prières qui s'est déroulées du lundi jusqu'à vendredi. C'est vrai que les voix sont un peu rock, les voix sont un peu cassées, les voix sont parties. Et les vendredis, nous avons clôturé avec une intense veillée des prières. Nous avons chanté à tue-tête et c'est pour Jésus-Christ. Voilà pourquoi nos voix ce matin ne sont pas si belles que ça. Mais pour Jésus-Christ, rien ne nous empêchera de chanter. Même si la voix ne sort pas, mais on chantera quand même pour Jésus-Christ. Lui, il voit notre volonté et les paroles qui sortent de nos bouches. Si quelqu'un cherche à ce qu'on ressemble
à des chanteurs ou chanteuses là de ce monde, Seigneur, qui chantent bien. Mais nous voulons plaire à ces dieux-là. Amen. Parce que quand nous serons là-haut, quand nous allons chanter, nous aurons des voix angéliques. Amen. Même si tu as une belle voix aussi, mais là-haut tu auras encore une extrême voix merveilleuse. Amen. Amen. Vous êtes fatigué? Qui est dans la joie? Soyez dans la joie parce que maintenant, ce n'est pas un président de la République, ce n'est pas un roi de ce monde ou un empereur de ce monde qui va te parler. Parce que pour parler, pour qu'un président de la République, pour qu'il puisse te parler, ou un prince de ce monde puisse te parler, il faut quoi? Il faut une audience. Une audience. Mais là, regardez le roi des rois, c'est lui qui est assis sur son trône, qui est au-dessus de tout ce qui domine. Il s'appelle le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Mais c'est lui-là qui veut te parler. C'est lui-même qui t'a invité. Il a dit, viens, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Trump ne peut pas t'inviter. Macron, tu ne trouveras jamais une invitation dans ta boîte aux lettres. Mais lui, il dit, viens, il te tend la main. N'est-ce pas qu'il est merveilleux? Il y a beaucoup de choses pour dire à ces dieux-là. Nous allons nous mettre debout. Nous allons accueillir la parole de Dieu. La Bible nous dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de sa part. Tu vas te concentrer. Tu vas rester dans son intimité. Je veux que tu commences déjà à lui dire merci pour ce qu'il va te dire ce matin. Il a une parole particulière que pour toi. Il veut te parler à toi exceptionnellement. Ne sois pas distrait. Cette parole qui va être prêchée n'est là que pour toi, pas pour une autre personne. Voilà pourquoi tu vas prier. Prie sincèrement. Dis à Dieu, parle-moi. Seigneur, si je suis là, c'est pour toi. C'est pour t'écouter, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, je suis venu, Seigneur, avec mes supplications, mes doléances, Seigneur. Je suis venu, Seigneur, sale, Seigneur. Et Seigneur, j'ai imploré ton pardon, Seigneur. J'ai imploré, Seigneur, ta miséricorde. Toi qui es le bienveillant, Seigneur. Tu me l'as accordé, Seigneur. Alléluia. Et tu m'as montré, Seigneur, l'acte salvatrice que tu avais posé sur la croix de Golgotha, Seigneur. Le sang que tu as déversé, Seigneur, ce n'était que pour moi. Tu l'as déversé pour que cela efface tous les actes qui nous condamnaient, Seigneur. Tu t'es laissé, Seigneur, en spectacle, Seigneur. Alléluia. Pour que tous les actes qui nous condamnaient, Seigneur, soient abolis, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Et je t'ai apporté mes doléances, Seigneur. J'ai apporté, Seigneur, mes supplications, Seigneur. Alléluia. Et tu les as exaucées car tu as dit de me croire, Seigneur. Alléluia. Je le crois, Seigneur, parce que, Seigneur, sans la foi, Seigneur, je ne serai jamais agréable à toi, Seigneur. Je le crois, mon Dieu, Seigneur, car tu m'as exaucé, Seigneur. Je sais que, Seigneur, alléluia, de merveilleuses choses, Seigneur, alléluia, m'attendent, Seigneur, alléluia. Je les ai déjà en possession, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, je te remercie, Seigneur. Maintenant, je vais t'écouter, Seigneur. Je vais t'écouter, Seigneur, car tu as quelque chose à me dire, Seigneur. Alléluia. Je m'abandonne, Seigneur, à toi, Seigneur. Je viens comme, Seigneur, une éponge sèche, Seigneur. Toi, l'eau de vie, Seigneur. Toi, l'eau, une source intarissable, Seigneur. Alors, viens, Seigneur. Je vais être imbibé, Seigneur, alléluia, de tout ce que tu vas me dire, Seigneur, alléluia. Pour que, Seigneur, alléluia, je puisse savoir, Seigneur, alléluia, un gonflement, Seigneur, digne d'une éponge sèche, Seigneur. Oh, mon Dieu, je t'aime, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur.
Éternel de Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Toi qui ne sommeilles ni ne dors, Seigneur. Tu ne cesses de faire, Seigneur, alors que quand même nous dormons, Seigneur, tu ne t'arrêtes, Seigneur, de faire, Seigneur. Dans nos sommeils, Seigneur, c'est ta bienveillance, ta bienveillance, Seigneur, qui prend soin de nous, Seigneur. Alléluia. Jésus, tu règles, Seigneur, alléluia. Une alarme, Seigneur, magnifique, Seigneur, pour nous faire lever, Seigneur. Même si nous, Seigneur, nous pouvons mettre, Seigneur, nos réveils, Seigneur. Mais bon nombre aussi, Seigneur, ont mis leur réveil, Seigneur, mais ils ne se sont pas réveillés. Mais Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, à qui appartient le bon réveil, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons t'écouter, Seigneur. Toi qui ne cesses, Seigneur, de nous émerveiller, Seigneur, par des choses, Seigneur. Alléluia. Inentendu, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, ces moments entre tes saintes mains, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour la parole que tu m'as réservée ce matin, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, je me joins, Seigneur, à mes soeurs et mes frères, Seigneur, ici présents, Seigneur, pour t'acclamer, Seigneur. Pour t'acclamer, Seigneur. Amen. Quand je vais appeler l'homme de Dieu, l'apôtre Michel, quand il va commencer à s'approcher, nous acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Donnez-moi un amen fort bien aimé. Qu'on acclame encore pour le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Celui qui a créé le ciel et la terre, Jésus-Christ de Nazareth. L'homme vivant, l'homme puissant, l'homme capable. C'est lui qui peut tout dans ta vie. Jésus-Christ est Seigneur. Gloire à ton nom ce matin, Jésus. Gloire à ton nom, je t'élève, Seigneur. Au-dessus de toutes les choses, au-dessus de nos pensées, au-dessus de tous tes raisonnements. C'est toi le Seigneur, c'est toi le Dieu, c'est toi le Maître, c'est toi qui fais tout dans nos vies. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia. Bien-aimé, levez le deux mains. Dis seulement Saint-Esprit, viens. Élève le deux mains. Dis-lui de venir. Dis-lui de venir du Saint-Esprit, viens, viens, viens. J'ai besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, dis-lui de venir. Tu as besoin de lui. Celui qui pourra changer ta vie. Celui seul qui peut faire toutes les choses sur ta vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, 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 j'ai besoin de toi. Viens, l'Esprit de Dieu. M'ouvre ce matin. M'ouvre ce matin. M'ouvre ce matin. Oh Seigneur, convainc le cœur des gens. Ramène-nous à la profondeur. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Merci. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et
Chantons gloire, 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 oh gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de l'élever. Nous élevons nos voix pour t'adorer, l'agneau Jésus, l'agneau est souverain, tu es papa souverain, le roi des rois souverain, le saint des saints souverain, Jehovah Shammah souverain, Elohim est souverain, l'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, tu es papa souverain, Holy Ghost, tu es Yahweh souverain, dans ma vie est souverain, dans mon âme est souverain, oh, dans mon esprit est souverain, l'agneau de Dieu est souverain. Qu'on acclame le Seigneur, le roi des rois, pour sa souveraineté au milieu de nous. Acclamons-le, bien-aimés. Donnez-lui gloire. Donnez les cris de joie pour l'Éternel notre Dieu. Il est le Saint, le Seigneur des Seigneurs. Il est l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, le Dieu de gloire, l'incomparable, le redoutable, l'étoile brillante du matin, le lion de la tribu de Juda, le Narcisse du Sarao, Yogoshua Amashia, Elohim et Adonai. À toi seul est la gloire. À toi seul est la gloire. Amen. Prenez place et que Dieu vous bénisse. Amen. Je dirais merci à tous les peuples de Dieu qui sont présents ici. Que Dieu vous bénisse. Et plus précisément pour tout le monde qui nous suit avec notre chaîne de télévision EPV partout dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Que le Seigneur soit avec vous. Je dirais merci au pasteur Mendes et pour la bonne santé que le Père te donne. Que la grâce de Dieu coule sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, il y a une pensée, comme je vous avais dit la fois passée, je continue sur ça. Amen. Dieu a mis cette parole dans mon cœur pour t'édifier, pour te donner encore la vigueur que tu avances avec le Seigneur. Alléluia. Vous savez, là où la Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que l'homme ne peut jamais faire sur ta vie, Dieu est capable de le faire sur ta vie. Et il a dit dans sa parole, les projets que le Seigneur a sur ta vie, ce sont des projets de paix et non de malheur. Pour te donner un avenir plein de l'espérance. Donnez-moi un amen. Alors ce matin, le thème que nous voulons partager
pour mieux vivre ta destinée. Pour mieux, écoutez bien, pour mieux vivre ta destinée. Ne sois pas dans la distraction. Pour mieux vivre ta destinée. Vous savez, quand je parle sur la destinée, comme je vous avais dit la fois passée, chacun de nous dans cette église a une destinée de la part de l'Éternel. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Maman, papa, toi qui me suis, tu as une destinée. Ma destinée à moi, ce n'est pas la destinée de papa Didier. Celle de papa Didier, ce n'est pas de pasteur José. Celle de pasteur José, ce n'est pas de frère Eric. Alléluia. Ou celle de certains, ce n'est pas celle de maman Chantal, voilà. Donc chacun de nous a une destinée particulière sur sa vie. Donnez-moi un amen. Mais pour mieux, écoutez bien, pour mieux vivre cette destinée, ne sois pas dans la distraction. J'ai essayé de regarder ici en Europe, quand les gens travaillent dans une société, il y a quelqu'un, soit un chef. Son rôle, il fait seulement des tours pour voir les gens qui travaillent très bien, pour observer leur comportement, leur caractère. Donc, bien, mais si tu ne fais pas l'attention à ton travail, tu risques d'être viré. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu seras viré de ton travail parce que le chef a compris que celui-là, ce n'est pas la peine pour lui de travailler. Alors, si le monde s'organise, même les gens qui sont sur les volants de voiture, moindre distraction, c'est l'accident. La médecine qui soigne les gens, moindre erreur, c'est la mort. Alléluia. Et surtout moi qui prêche la parole, moindre bêtise, l'église est dispersée. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Dieu a besoin de toi, bien-aimé. Le Seigneur a besoin de toi. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, pour mieux vivre ta destinée, ne sois pas distrait. La distraction, c'est quelque chose qui est mauvais. Surtout dans la vie chrétienne. Les féticheurs, les marabouts, tous les hommes occultes, tous les gens de la franc-maçonnerie, bien aimé, tous ces gens-là ne sont pas distraits à ce qu'ils font. Hein? Hein? Alléluia. Quelqu'un qui est franc-maçon, si on lui dit de marcher pieds nus pendant un mois, il marchera pieds nus. Parce qu'il sait très bien, après avoir marché pieds nus, il y aura un résultat. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Tu peux aller dans la maison des féticheurs. Il te dit, voilà, mes ancêtres révèlent ton problème, il faut que je te ramène dans cette rivière pour te laver. Bien aimé, tu ne peux jamais discuter. Tu partiras lentement et sûrement. Même si il vit 40 jours dans le lot, tu seras là parce que tu cherches la solution. Mais permettez-moi de vous le dire ce matin. Il y a un homme, oh my God, jeune homme de 33 ans, l'homme de Galilée. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qu'il a dit? Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Écoutez bien la précision. Il a bien précisé pour vous donner un avenir plein de l'espérance. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes destinés à réussir. Donnez-moi un amen. Nous sommes destinés à réussir dans nos vies. Nous sommes destinés. Parce que celui qui a fait ce projet, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas ton oncle qui t'a promis, d'accord ma fille, passe à la maison à 17h, je te donnerai 1000 euros, 50 000 euros. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Si quelqu'un s'approche de toi, il te dit, le Seigneur me révèle ça. Donne-moi un amen. Peut-être dans 2 jours, tu auras 50 000 euros. Bien aimé, si les 2 jours est là, il n'y a pas de 50 000 euros, comprenez directement que ce n'était pas Dieu. Sont clairs. Comprenez directement que ce n'était pas Dieu. C'est un homme qui a parlé. Parce que la parole de Dieu me dit ceci. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Tout ce que Dieu a dit, ne le fera-t-il pas?
tout ce que le Seigneur a parlé, ils ne peuvent jamais exécuter. J'ai reçu l'ordre ce matin de bénir une personne. Une seule personne. Une seule personne. Ce matin, je suis là à bénir une seule personne. Et pour avoir cette bénédiction, quittez la distraction. Soyez connectés. Quand je regarde à l'évolution du 21e siècle sur l'Internet, je peux avoir mon portable. Mais dès que j'arrive dans une maison, si je n'ai pas de réseau, directement, papa dit, est-ce que tu peux me donner ton réseau? Tout le monde demande que le fric. Donne-moi le fric. Ça, directement. Je suis connecté. Alléluia. Alléluia. Répondez les amens. Mais bien aimé, les gens ne comprennent seulement rien. Surtout, les chrétiens ne comprennent rien jusqu'à aujourd'hui. Parce que le christianisme, ce n'est pas quelque chose à blaguant. Le christianisme, ce n'est pas la religion. Mais le christianisme, c'est la vie du ciel en nous. La vie de Dieu en nous. Alléluia. Et lorsque Dieu est en toi, bien aimé, que le diable veuille ou pas, les choses vont changer. Et ta vie changera. Parce qu'il est là. Je parle sur la destinée. Lisons un peu la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse, chapitre 37. Le respect de la parole de l'Éternel, on se met debout. Genèse chapitre 37. C'est à partir du premier verset. Lisez, papa. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Amen. Amen. Je lis Genèse 37 à partir du premier verset au nom de Jésus. Jacob demeura dans le pays de Canaan. Jacob demeura où? Jacob demeura où? Ok, vas-y. Où il avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Yes. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph. Donne-moi un amen. Israël aimait Joseph. Amen. Aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Attends. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils. Bien aimé, s'il te plaît, plus que tous les autres. Est-ce que tu peux essayer un peu de faire la messe sur ta partie comme ça? Dis seulement Dieu m'aime. Dieu m'aime. Son amour était grand, son amour est tellement grand dans ma vie. Son amour est tellement grand dans ma vie. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je suis sous ta destinée. Je suis sous ta destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vas-y, papa. Alléluia. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Une tunique de plusieurs couleurs. Yes. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Ils les prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe s'éleva et s'étint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que quelqu'un peut répéter ces morceaux?
Est-ce que tu régneras sur nous? Répétez un peu ces morceaux-là. Est-ce que tu régneras sur nous? Retenez bien, c'est ça. Est-ce que tu régneras sur nous? Allons-y, papa. Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe. Et il les raconta à ses frères. Retenez encore ceci. Vas-y, papa, vas-y. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Merci. Amen. Voilà. Son père garda le souvenir de ces choses. Prenez place. Dis à celui qui est à côté de toi. Parle à ton frère ou à ta soeur. Celui qui est à côté de toi. Ne sois pas distrait. Amen. Si tu es marié, dis à ta femme, chérie, ne sois pas distrait. La femme dit à ton homme, chérie, ne sois pas distrait. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Bien aimé, ce matin, je parle de quelque chose qui est puissant et puis important dans nos vies. Dans nos vies. Les gens qui ne prient pas, ces gens-là prospèrent. Ces gens-là avancent plus que nous. Mais nous qui prions, rien ne change dans nos vies. Pourquoi? Pose un peu la question. Pose un peu la question. Donne-moi un amen. La parole de l'Éternel me dit, Joseph, il était encore trop jeune. Alléluia. Avec toute la famille. Et pendant qu'ils étaient ensemble, la Bible dit, le père de Joseph aimait Joseph plus que tous les autres frères. Bien-aimés, vous pouvez être né peut-être 10 dans la famille, ou 14 dans la famille, même ou 21 dans la famille. Mais parmi ces 21, c'est un qui a l'étoile divine. C'est un qui a l'étoile divine. Donnez-moi un amen. Ton étoile à toi, ce n'est pas l'étoile de ton frère. Alléluia. Les gens qui ne comprennent pas la langage divine, ils disent, ah toi tu es trop chancard, hein? Tu as beaucoup de la chance. Nous on ne dit pas la chance. Parce que chez les enfants de Dieu, le mot chance n'existe pas. Mais la grâce. La grâce. Vraiment tu es un homme de la grâce. Une femme de la grâce. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, tellement le papa de Joseph a mis au monde de Joseph dans l'âge de sa vieillesse. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit son père l'aimait tellement. Écoutez-moi très bien. Tellement. Et la parole de Dieu me dit ceci. Le papa de Joseph, il a fait seulement un tunique. Un tunique de multicolores. Donnez-moi un amen. Qu'est-ce que ce tunique représentait dans la vie de Joseph? Multicolore. Un homme qui a la grâce de Dieu. Un homme qui a la destinée. Personne ne va comprendre sa vie. Personne. Personne, bien aimé. Alléluia. Même il y a des combats, même il y a des problèmes qui arrivent. Mais celui qui a la destinée, sa vie est cachée entre les mains de l'Éternel. Entre les mains de Dieu. Les multicolores. Par rapport à ce que l'Esprit de Dieu me met ce matin dans mon cœur. Le multicolore, c'est plusieurs grâces qui est sur ta vie. Le multicolore là, le tennis là, c'est plusieurs grâces. Vous savez, les habits c'est pourquoi? C'est pour protéger quoi? Notre nudité, non? Quand tu es dans la pauvreté, bien-aimé, personne ne t'écoutera. Personne.
Mais je peux vous prêcher la parole. Mais tant que rien ne marche dans ma vie, d'autres vont poser des questions. Mais apôtre prie vraiment. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Amen. 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 Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Une fois je parle, je disais ceci. Si quelqu'un, rien ne marche dans sa vie, le monde est dans leur interprétation. Disent que ça vraiment, ce monsieur est le possédeur, soit le malchance ou la malédiction sur sa vie. Parce que rien ne marche. Mais le jour que la personne sera avancée, Dieu bénit sa vie et il a peut-être de l'argent, tout le monde ne sentira plus peut-être le démon. Les gens vont changer le langage. Il a touché. Il a touché à quoi? Au fétichisme. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen, l'église. Maintenant, je pose la question. Quand la personne n'avait rien dans sa vie, on a dit les démons. Maintenant, lorsque Dieu l'a béni, tout le monde a dit, il a touché. Je pose la question à l'église. Où est la place de Dieu? Alléluia. Je suis célibataire. Personne ne me pose des questions. Mais le jour que j'aurai un homme qui veut me marier, est-ce que tu as demandé vraiment la volonté de Dieu? Est-ce que cet homme-là, c'est la volonté de Dieu? Mais quelle est la volonté de Dieu? L'homme quittera son père et sa mère, attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Alléluia. 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 Bien aimé, comprenez bien ce matin. Le multicolore que le père de Joseph a donné à son fils, c'était le plan. Beaucoup de grâce sur sa vie. Maintenant, par rapport à ce qui se passait dans la vie de Joseph, les frères ont fait le constat. Ils ont dit, on dirait, papa aime beaucoup Joseph. Hein? Papa aime beaucoup Joseph. Donne-moi un amen. Bien aimé, nous les Michel qui te prêchent la parole, si on est vivant, c'est l'amour de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Peu importe, les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. Mais je sais très très bien au fond de moi, personne ne va écarter cet homme-là. Hein? L'homme de Galilée, l'homme de 33 ans, là où tout le monde m'avait abandonné, tout le monde m'avait délaissé, tout le monde ne faisait pas cas de ma vie. Mais lui, il est venu pour me dire, tu es mon petit frère, je t'aime tant, tu ne mourras jamais et tu vivras. Bien aimé, lorsque ton intelligence se limite, lorsque ta force se limite, lorsque tes pensées se limitent, c'est là où lui il prend relève. Il se lève pour commencer à travailler sur ta vie. Ne sois pas découragé. Mais la seule chose que je te demande ce matin, il ne faut pas être dans la distraction. Il ne faut pas, bien aimé. La distraction c'est mauvais. Tu risques de perdre ta vie, de perdre tout ce que tu as à cause de ta distraction. Tu peux avoir 50 000 € dans la poche. C'est ton argent, toi. Mais si tu es distrait, tu risqueras de se retrouver dans ta poche zéro. Comment? Parce que quand tu es quelque part, tout le monde te donne le nom. Oh, les grammes grosso. Quand tu dis seulement les grammes grosso, les grammes grosso, tu commences à jeter l'argent. Sans se rendre compte que demain, qu'est-ce qui va y arriver? Alléluia. Mais bien aimé, vous savez, un blanc, il y a quelque chose que j'ai appris en Europe. Nous qui venons au bled, excusez, plus précisément les Congolais. Congolais, s'il a 1000 € dans son poche, on l'appelle directement les grammes grosso. Avec 1000 €, on t'appelle patron. Mais sache que si tu as 1000 €, il y a quelqu'un qui a 2000. Celui qui a 2000, il y a quelqu'un qui a 3000. Et le monde de business, on a dit, l'argent appelle l'argent. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Je n'ai jamais vu un blanc qui a peut-être 50 000 ou 50 milliards d'euros qui se fait voir partout. J'ai 50 milliards d'euros. Non. Non. Alléluia. Vous allez voir seulement la personne, peut-être il se promène avec une chemise, un pantalon jean, soit avec un basket. Mais si on te le dit, tu vois cet homme-là, tout ce qui est ici, c'est lui responsable. Ah non, 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 c'est pas lui. C'est lui. L'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Un Congolais avec 1000 €, 1500 € dans le métro, tel que hier je suis allé me coiffer, mais j'étais scandalisé. Devant le salon, je parlais avec un frère. Et il y a un monsieur, il y a un Congolais qui vient de nous passer là-bas. Il avait porté Papa Didi dans son corps, Yoshi. Donnez-moi un amen. Il avait porté Yoshi.
Et pendant qu'il passait, le frère là tellement connu, je suis un homme de Dieu, il a dit, je dois provoquer ce monsieur. J'ai dit, pourquoi? Laisse-le. Non, 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 écoutez. Oh, Gramo Grosso. Ah, ça vient de Gwanzou. Hein. Il a dit, hey, attention. Il a changé directement la tête. Hey, attention. Depuis que je suis ici à Paris, je porte que les habits de 4 000. Tu sais, un jour, j'ai fait sortir 32 000 € pour acheter les habits. Ma mère m'a dit que tu es fou. Mais oui, ta maman a raison. Donnez-moi un amen. Un blanc qui a seulement peut-être 100 €. Il calcule. Il calcule avec son 100 €. Il sait bien que ces 100 €, je ne peux jamais les négliger. Si je les mets quelque part, ça peut être 110 €. Demain, ça 120 €. Et peut-être dans 5 ans, ça ne sera pas 100 €, mais ça sera peut-être 5 000 €. Mais il avait seulement 100 €. Pourquoi? Parce que la distraction est là. Et nous, les chrétiens d'aujourd'hui, s'il n'y a rien qui marche dans nos vies, parce que nous vivons dans la distraction. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui ne travaillait pas. Quelqu'un qui n'avait pas de papier. Il n'avait rien dans sa vie. Il vient à l'église, on prie pour lui. On fait les réclamations. On dit, Seigneur, bénis sa vie. Le jour que la personne aura des papiers. Papa, j'avais envie de venir à l'église, mais mon emploi du temps est devenu compliqué. Mais quand tu n'avais pas ça, tu venais pour prier. Bien, mais permettez-moi de vous dire la vérité. Dieu n'est pas impiné de réserve. Dieu n'est pas impiné de réserve. Ne cherchez pas Dieu parce que tu as un problème. Ne cherchez pas Dieu parce que tu es malade. Ne cherchez pas Dieu parce que tu as peut-être je ne sais pas quoi que ce soit. Cherche Dieu même si tu es en forme. Alléluia. Lorsque le problème viendra, quand tu le cherches de tout ton cœur, quand le problème viendra, bien aimé, il sera là pour intervenir dans ton problème. Pourquoi? Parce que tu as donné ta vie à lui. Et David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun danger. Ta roulette et ton bâton me rassurent. J'ai l'assurance que Seigneur, tu es là. Je ne craignais rien. Mais regarde-nous qui prions. Tu te réveilles le matin, tu pleures. À midi, de lamentation. Le soir, de gémissement. Montre-moi ton Dieu. Je te dirai à qui tu es serviteur. Montre-moi ton Dieu. Je te dirai à qui tu crois. Alléluia. Bien aimé, je parle de choses qui sont sérieuses. Ça fait 10 ans que je suis à France. 10 ans. 10 ans. J'ai essayé de faire mes efforts personnels pour chercher le travail. Je me suis à la gauche, à droite. Rien. J'ai un frère avec le pasteur Constant. C'est homme a une grande entreprise. On est allé là-bas pour le voir. On a dit, apôtre, ne t'inquiète, je te donnerai. Bien aimé, rien. Alléluia. Mais ces 10 ans-là, je marche qu'avec l'Éternel. Je marche qu'avec Dieu. Alléluia. Il prend soin de moi. Il prend soin de moi, bien-aimé. Alléluia. Une fois, je suis allé regarder, j'ai dit, 3 valises que je n'ai pas acheté cela. Mais la parole m'a béni. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Là, vous allez prêcher la parole. N'amenez rien. Tout est là. Quand tu marches avec Dieu, le Seigneur va te combler. Dieu mettra des gens à ton service. Dieu mettra les gens sur ton chemin. Quelque part, tu pars peut-être pour 1 000 €. Mais quand tu pars là-bas, la chose devait te demander 10 000 € à cause de toi. Pour que seulement Dieu t'amène à ta grandeur. Mais pourquoi la distraction? Dieu t'a donné un mari comme fiancé. Au lieu de protéger, marcher dans la crainte de l'idée, tu te laisses pour commencer à marcher dans l'impudicité. Demain matin, bien aimé, si le mari part, oh ça c'est la malédiction, ce n'est pas la malédiction. C'est la distraction qui avait écarté cet homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph avait un tunique coloré. Écoutez-moi maintenant. Le frère les haïssait. Glory to my God. Dieu, tu es tellement bon. Tellement merveilleux. Tellement. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un songe. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Bien, mais écoutez-moi très bien. Un jour, le pasteur José nous a prêché ici. Il a parlé sur la destinée et l'ouverture dans le ciel. Hein? Hein? Donc, c'est-à-dire, Dieu commence déjà, il a déjà fait déjà tout. Tout. Il connaît le jour que tu étais né. Le jour que tu vas mourir, Dieu sait. Tout ce qui pourra y arriver dans ta vie, le Seigneur connaît cela. Amen.
Chez Dieu, il n'y a rien qui s'étonne de lui. Même si je tombe, je meurs, Dieu ne sera pas étonné. Dieu ne sera pas étonné. Donnez-moi un amen. Dans sa destinée, le Seigneur savait très bien que l'un de ces 4 matins, peut-être la mort viendra. Alléluia. Mais lorsque Dieu finit ce qu'il a fait, son travail, il te ramène en arrière pour maintenant quoi? T'amener sur ta destinée. Jésus-Christ et sa destinée, il était qu'il meurt à la croix. Peu importe tout ce qui pourra y arriver, sa mission du ciel était que de mourir à la croix pour que le monde soit réconcilié. Alléluia. Mais tellement il connaissait très bien sa destinée. Un jour, on cherchait Jésus. Ah oui, Jésus, quand il a dit moi, quelqu'un est tombé par terre. Et un soldat, Pierre a fait sortir son épée, il a coupé l'oreille. Jésus a dit, Pierre. Il a remis son oreille, il a dit, Pierre, gardez ça. C'est peut-être utile pour autre chose. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Un jour, Pierre a réclamé, Seigneur, tu ne mourras jamais. Partout tu iras, j'irai avec toi. Celui qui voudra te faire le mal, je serai là. Écoutez la réponse de Jésus. Arrière de moi, Satan. Quelle parole? Il a dit, arrière de moi, Satan. Il a dit, tu connais ma destinée? Ma destinée, c'est mourir à la croix. Alléluia. Vous savez, il y a des fois, le diable nous accompagne lentement et sûrement de nous ramener dans notre succès. Je répète bien. Le diable nous accompagne lentement et sûrement de nous ramener dans notre succès. Bien aimé, celui qui a la destinée, la seule chose que tu vas comprendre que tu as la destinée, c'est le combat. C'est le combat. S'il n'y a pas l'opposition, c'est que cela ne vient pas de Dieu. S'il n'y a pas d'opposition, si les gens ne se soulèvent pas, si les gens ne te critiquent pas, c'est que cela ne vient pas de l'Éternel. On avait un programme de prière dans cette semaine. Je disais aux enfants à l'église, je leur ai dit, va chercher. Il y a un verset que tout le monde parle ici. À Lingala, on dit, que les gens parlent de toi, que les problèmes ne soient pas dans ta vie. Je demande à l'église, je suis dans la chair, je demande à tout homme de Dieu, amenez-moi ces versets. Amenez-moi ces versets-là. Comme ça, on va partager, c'est très bien. Alléluia. Vous savez, il y a des païens qui amènent des évangiles. Ils pensent seulement à la parole de Dieu, ils changent. Ils mettent dans la conformité pour eux. Cela n'existe pas. Bien aimé, je vous dis, je suis à la télévision. Tous les hommes de Dieu qui me suivent, c'est l'apôtre Michel qui parle. Prenez vos Bibles. Amène-moi ces versets-là. Amène-moi ces versets, on va parler. Ne changeons pas la parole. Ne changeons pas la parole. Restez dans la parole. Quand on reste dans la parole, la gloire de l'Éternel va se manifester. Mais quand on est en dehors de la parole, c'est nous qui vont pleurer. Alléluia. Alléluia. Et la chose qu'elle est tenue, je viens maintenant, Joseph, il a fait une songe. Bien aimé, tu connaîtras que Dieu marche avec toi par des circonstances qui arrivent sur ta vie. Par des circonstances. Alléluia. Je me rappelle de notre bien-aimé qui est là. Mets-toi debout, papa. Mets-toi s'il te plaît. Mets-toi debout. Non, derrière. Oui. Amen. Un jour, tu nous as dit ici. Je venais ici à l'église comme. Donne-moi un peu ce que tu m'as dit. Avant ton mariage. Je viens comme ça, avec ma femme, comme ça. Donc, je sais que je ne vais pas être ici, mais j'arrive quand même. Et dès que j'ai entendu, j'ai resté. Amen. Il a entendu, il a resté. Amen. Écoutez-moi très bien. La femme que cet homme a marié, a épousé, alléluia. Alléluia. Donnez-moi un amen bien aimé. La femme que cet homme a épousée, c'est un grand combat. Même dans sa famille, sa belle-mère lui a dit que non, cette mariage n'existera jamais. Pas question de mariage. Or, dans la destinée de cette fille, elle était destinée de faire la vie avec ce monsieur. Mais de l'autre côté, dans la famille et dans son entourage, il y avait déjà un combat que l'ennemi avait dit. Cette femme ne peut jamais être dans le mariage. Bien, mais même dans les derniers jours, on était ici à l'église. On entendait les mariés entrer pour bénir les mariages
en dehors là-bas, le mari, un grand combat pour seulement entrer ici. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Bien, mais si dans ta vie, tu ne vois pas de combat, arrêtez. 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 Alléluia. C'est la raison pour laquelle je parle ça hautement et je le déclare, bien aimé. Je ne blague pas avec mon ministère. J'ai sacrifié ma jeunesse. Ça fait au moins 32 ans que je suis dans le Seigneur. J'ai rencontré des hommes et des femmes ici à Paris. Quand ils me voient toujours avec la Bible, vous savez qu'est-ce qu'elle me dit? Vieux, on croyait que c'était une aventure. Alléluia. Alléluia. On croyait que c'était une aventure. Mais là, on a compris. Tu es vraiment un serviteur de Dieu. Même mon petit frère, il a confirmé. Ah, vieux, tu sais, quand tu t'es repenti, je crois que tu étais musicien la fois passée, donc tu étais un grand courrier de chevaux, tu es allé à l'église pour faire n'importe quoi. C'est là maintenant je confirme que tu es vraiment un homme de Dieu. Quand mon petit frère a parlé comme ça, j'ai tapé sa voiture, boum! J'ai dit glory to God, gloire à Dieu. Parce qu'il a confirmé. Et cette confirmation, pourquoi il a confirmé? Parce que la chose qu'on appelle la distraction, je l'ai mis à côté de ma vie. Je n'ai pas besoin de la distraction. On ne se manque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il mentionnera. Bien aimé, c'est manquer de Dieu pour quelle raison? Qui pourra faire tout ce que Dieu fait dans ma vie si ce n'est que lui seul? Alléluia. Je préfère mieux être un pasteur, un homme de Dieu, qu'être un président de la République. Écoutez-moi très bien. Je préfère être un homme de Dieu qu'un président de la République. Amen. On devient président par le mandat. 5 ans mandat fini. Mais un homme de Dieu, on ne le vient pas par le mandat. Le ciel décide. Avant la fondation du monde, Dieu a déjà arrêté. Alléluia. Alléluia. Chacun de nous ici, il a une grâce particulière. Dieu a parlé à Joseph. Par des songes. La Bible dit, lorsque Joseph a raconté les songes, ses frères ont fait quoi? Bon, ici encore. Bien aimé, il faut faire très attention. Faire très attention. Pire toi dans ta vie n'existe pas. Pire toi c'est Jésus. Pire toi c'est Jésus. Tu rencontres des personnes, regardez ma vie. Tu parles comme ça, regardez ma vie. Une femme est mariée, attends. Tu prends le téléphone du matin, ton mari, mais ma chérie, attends, je parle avec mes amis. Tu donnes l'importance à tes amis que ton mari, et le jour de la divorce, tu dis que ça vraiment ce sont des démons. Non, c'est ta distraction qui t'a amené là-bas. C'est ta distraction. Alléluia. Tu sais que mon mari arrive à la maison à telle heure. Au lieu de se préparer, elle m'a déjà marié, qu'est-ce que je veux? Hé, bien-aimé, le mariage, ça se renouvelle de jour en jour, minute par minute, seconde par seconde. Il y a quelqu'un qui m'écoute? Il y a quelqu'un qui m'écoute? Il y a quelqu'un qui m'écoute? Alléluia. Alléluia. Le mariage, ça se renouvelle du jour en jour, minute par minute, seconde par seconde. Alléluia. Alléluia. Nous sommes l'église. Hein? Christ est l'époux. Nous, on est. Mais pourquoi chaque jour on vient? Pourquoi chaque jour, lundi, on est là à l'intercession, mardi, on est là, mercredi, on est là? Parce qu'on renouvelle. Je ne veux pas que mon mariage soit cassé. Parce qu'un jour, il viendra me chercher pour me ramener au ciel. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Et surtout, il vient dans l'air que personne ne les connaît. On ne sait pas peut-être si aujourd'hui c'est le lendemain. Il viendra. Bien-aimé, évitez la distraction. Évitez la distraction. La Bible dit un peu de sommeil, un peu de soupissement, la pauvreté va te surprendre. C'est-à-dire un peu de sommeil, un peu de distraction, la mort va te surprendre. Il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin? Il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin? Je crois que ta vie va changer. Avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Joseph a parlé. Ses frères l'ont haï. La Bible dit peut-être plusieurs mois encore, il a fait encore un rêve. Et le deuxième rêve de Joseph, c'est cet rêve-là qui a confirmé vraiment sa destinée. La Bible dit le soleil, la lune,
et les étoiles se prosternaient devant Joseph. Lorsque je vais raconter à ses parents, son père lui dit, Joseph, hein? C'est-à-dire, moi papa, ta maman, tes frères et tes bananes Kasila, tout le monde venait se prosterner devant toi. Oui papa. La Bible dit quoi? Le papa de Joseph a reproché Joseph. Mais il garde la chose au cœur. Celui qui connaît sa destinée, il ne parle pas beaucoup. Il garde seulement la chose à cœur. Même si vous le critiquez, lui il sait bien que je poursuis ma destinée. Même s'il y a des combats, lui il sait très bien. Parlez comme tu as besoin de parler. Mais moi je sais là où je pars. Alléluia. Bien aimé, je disais une fois au Congo, aux gens que j'ai encadrés au Congo, je leur disais, j'ai dit, pendant que je suis avec vous, profitez. Là où je suis né, je le sais. Mais là où je dois mourir, je ne connais pas. Je ne connais pas, bien aimé. Alléluia. 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 Les gens qui font des projets, excusez-moi, my God, protège ma vie. Les gens qui font des projets, un jour de rentrer au Congo pour acheter des maisons. Merci, gloire to God. Je vous encourage. Vas-y, fais-le. Je vous encourage. Mais ta vie n'est plus au Congo. Il ne faut pas tromper, bien aimé. Ta vie n'est plus au Congo. Ta vie est ici. Parce que le Seigneur a dit, là où tu mettras tes pieds, je te donne. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Bâtissez des maisons, faisons des enfants et donnez le mariage à ces enfants-là. Bien aimé, la postérité qui viendra après nous, surtout vous, la jeunesse d'aujourd'hui, vous avez la grâce. Radi, tu as la grâce. Aujourd'hui, tu as combien? Peut-être 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Ou 20 ans, ou 21 ans. Tu as encore 30 ans devant toi. Avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si le culte est fini, quelqu'un me rappelle. Je dois vous montrer les photos. Quand j'ai commencé le ministère, comment j'étais. Si vous me voyez ces photos avec aujourd'hui, non, rapportez ça, c'est pas toi. Bien aimé, les grands architectes de nos vies, c'est Dieu. Les grands architectes de nos vies, c'est Dieu. Il est capable de tisser ta vie. Comme il a dit à Job, tu étais où quand je t'ai tissé? Comme je t'ai fait couler comme le lait sur la ventre de ta maman. C'est lui qui connaît ta destinée. C'est Dieu. Le destin est là. Sortons dans la distraction. Quittez la distraction. Le papa de Joseph était troublé. Il a gardé les choses à cœur. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a permis un beau jour. La souffrance arrive. Alléluia. Alléluia. Là où le père de Joseph était. Mais avant cette souffrance, qu'est-ce qu'ils ont dit? D'accord. Cet homme-là, si on laisse vivant comme ça, un jour on va s'agenouiller devant eux. On va les tuer. Mais parmi ses frères, il y avait quelqu'un, Rubé a dit, non, non, ne les tuez pas. Mieux vaut les vendre. Donnez-moi un amen. Bien-aimé, dans la vie, je t'en dis sincèrement dans le nom de Jésus, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Et surtout dans la vie, ne négligez pas celui qui est à côté de toi. Tu ne sais pas sa destinée. Aujourd'hui, il peut peut-être marcher à pied. Tu rigoles, tu te manques de lui. Parce qu'il n'a pas de papier, tu te manques de lui. Mais l'un de ces 4 matins, lorsque Dieu fera voir ta destinée, tu vas dire, ah, si je savais. Ah, si je savais. Aujourd'hui, tu es en train de négliger cet homme. Mais l'un de ces 4 matins, il devient préfet à la préfecture là où toi tu es. Et ton problème demande que c'est lui qui va signer les décrets. Si tu l'as négligé, si tu ne le prenais rien, ton sort sera quoi? Ton sort sera quoi? Soyez reconnaissants. Soyons reconnaissants. Si quelqu'un te fait du bien, dis-lui merci. Dis-lui seulement merci. Si quelqu'un te donne quelque chose, dis-lui merci. Alléluia. Ne cherchez pas que c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison. Lui, il a fait des... Non, bien-aimé, reconnaître tes erreurs ou reconnaître tes défauts. Mais soyez reconnaissants. La reconnaissance, c'est quelque chose qui est important. Comme je vous avais dit, bien-aimé, aucun jour, si mon temps finit à EPV, je n'amènerai personne. Personne. Tout le monde va rester ici. Je partirai là où je partirai. Parce que je poursuis ma destinée. Je poursuis ma destinée.
Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Je poursuis ma destinée. Je le sais. Même si ça reste 2 jours avant que je meure, le monde va s'exploser. Et la gloire de l'Éternel va se manifester. Les gens vont dire non, 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 réellement. Cet homme-là, il avait Dieu. Prenez l'exemple de Job. Il a traversé des moments impossibles et compliqués. Mais un jour, Job lui-même disait ceci. Je reconnais maintenant que tu peux tout. Pendant que Job parlait comme ça, c'était là où Dieu l'a béni. Dieu a changé l'histoire de sa vie. Écoutez, cette parole me passe dans la tête et me bouge vraiment sérieusement. Je parle sans comprendre le merveille qui me dépasse. Même la souffrance de Job, Job appelle cela les merveilles. Les merveilles qui me dépassent. À droite, à gauche, Bible, si vous regardez la Bible dit, Job n'a pas péché. Mais ses amis, tous les gens qui étaient tout autour de lui, les critiquaient, les injuriaient. Même la femme de Job, il a dit, toi aussi, tu demeures fidèle à ce Dieu-là, injurier Dieu meurt. Combien de femmes poussent ses maris dans les erreurs? Combien? Combien? Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Les mamans, écoutez-moi. Maman, les mamans, pardon, je n'ai pas écouté. Les mamans, écoutez-moi très bien. Ça, c'est vous. Je parle maintenant d'une révélation qui est puissante. Man of God, Papa Didier, je n'ai pas compris. Pourquoi seulement Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi Dieu a parlé comme ça? Il a dit, je lui ferai une aide semblable. Mais avant que Dieu dise cela, il pensait déjà. Ce n'est pas l'homme qui a demandé le mariage, mais c'est Dieu. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donnez-moi un amen. Maintenant, le problème, c'est quoi? Lorsque Dieu, avant de créer Ève, Dieu a fait dormir Adam un profond sommeil. Il a retiré pour aller faire la femme. Mais le jour que Dieu a amené Ève devant Adam, mais Adam commence à crier. Voici. Cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. 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 Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Alors, j'ai poussé mes réflexions. My God, thank you God. Oh, Holy Ghost, thank you. J'ai poussé mes réflexions. Je regarde, selon le monde, Dieu dit encore, femme sage bâtit sa maison. Mais pourquoi pas la Bible a dit homme sage? Pourquoi pas la Bible a dit l'homme fort? Pourquoi pas la Bible a dit l'homme qui a de l'argent, l'homme qui a des voitures, l'homme qui a tout bâti? Mais pourquoi Dieu a dit seulement une femme sage bâtit sa maison? J'ai poussé mes réflexions. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Bien-aimé, écoutez-moi. Frère, homme, ta femme n'est pas ton adversaire. Ta femme, hein? Ta femme à toi n'est pas ton adversaire. Maman, maman, ton mari aussi. Ton mari n'est pas ton adversaire. C'est réciproque. C'est réciproque. Suivez cette révélation parce que je dois m'arrêter là. On va continuer ce message jusqu'à la fin de ce mois. Je parlerai que sur la destinée. Je vais vous tailler, bien-aimés, et que chacun de nous entre dans sa destinée prophétique. Afin que partout où tu marcheras, les gens disent que réellement, cet homme l'a pris. Cet homme-là marche avec Dieu. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Bien-aimé, moi je ne condamne personne. Excusez-moi, je ne condamne pas. Parce que la Bible dit, maintenant il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais je suis là pour aider les gens. Pour vous pousser qu'on avance. Parce que je sais très bien, si aujourd'hui Papa Didier est béni, si aujourd'hui un tel est béni, bien aimé, tu me béniras. Tu me béniras. Si vous m'achetez une voiture pour moi, tu l'achèteras.
Parce que c'est mon moteur. C'est lui qui m'a soutenu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je viens au Seigneur. Il y a beaucoup de choses à parler. Hier, on était ensemble avec le pasteur qu'on sort quelque part. Bien-aimé, il y avait un papa qui avait des problèmes maladies. La dimension que j'ai amené ce papa-là, aujourd'hui, ce père ne plus. Mais ce qui est sûr, ce père-là, il est entre les mains de Dieu au paradis. Vous entendez ça? Vous entendez ça? Hier, nous sommes allés dans cette famille-là avec le pasteur Kossan. Quand nous sommes entrés dans cette salle, on regardait tout le monde. Avant qu'une famille parle, il attendait l'ordre des hommes de Dieu. On a fait au moins, on était là à 23 h. Il y avait une silence de 23 h jusqu'à 1 h du matin. On était tranquille, je ne parlais pas. Du coup, directement, quelqu'un est venu. Il a dit, pasteur, c'est vous. Qu'est-ce que vous avez? Ça, c'est le responsable de la famille. Qu'est-ce que tu attends? Prenez place. C'est toi. Tous les programmes sont entre. Ce n'est pas notre idée à nous. Mais tous les programmes sont entre vos mains. Donnez-moi un amen. C'est la raison pour laquelle, plus mes frères et sœurs, quand tu sers Dieu, soyez sérieux. Soyez sérieux. Ne sois pas un aventurier. Dieu est sérieux avec des hommes sérieux. Dieu est sérieux avec des hommes sérieux. Quand tu es sérieux avec l'Éternel, mon serviteur prospérera. Mon serviteur montera. Mon serviteur sera élevé plus haut. On peut me donner amen. Alléluia. Le pasteur Kossan s'est levé, il a parlé. J'ai pris le message, je parlais. Quand on a fini, on a dit d'accord, merci l'homme de Dieu, mais pour l'enterrement, tout est entre vos mains. Mais auparavant, la sœur là, elle vient fraîchement dans notre église. Elle partait quelque part, dans une grande assemblée, une grande église renommée de Séville. Amen. Une grande église. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il a dit, ah papa, je partais dans une grande église. Il ne faut pas aller dans une église par les noms. Tellement on dirait, c'est grand, c'est grand, c'est grand. Mais tous les problèmes que j'ai vécu, personne n'est venu pour me soutenir. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, moi qui vous prêche la parole, j'étais malade. Mais il y a des gens qui ont prié pour moi, pour que je sois sauvé. Maintenant le Seigneur m'a dit, va faire ce travail à tout le monde. Pourquoi je dois retenir mon cœur? Pourquoi je dois être ferme et péter mon cœur pour dire que moi je suis... Non, 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 non. Bien aimé, si tu m'appelles même à 3 h du matin, je viendrai. Parce que je suis un esclave de l'Éternel. Je cherche que le salut des gens. Je cherche que les gens soient bénis. Je cherche que la vie des gens change. Pourquoi? Parce que Dieu m'a sauvé. Il faut que vous soyez aussi sauvés. Alléluia. 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 Ça reste 5 minutes, je dois finir. Et Joseph, il a fait le rêve. Son père, plutôt avant cela, le frère lui a dit, tuez-les. Rébé a dit, non, 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 ne le fais pas ça. Ne le fais pas ça. Vendons-les. Donnez-moi un amen. Ça c'est rendre compte. Pendant qu'ils vendaient Joseph, ils ont mis Joseph pour le mettre dans le chemin de sa destinée. Alléluia. Alléluia. D'autres choses peuvent être des barrières ou des obstacles. Si Dieu te fait sortir de là, il te met dans le chemin de ta... Il savait qu'on a vendu Joseph sans se rendre compte. Or Joseph lentement et sûrement. Le chemin de la destinée, ce n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas un chemin facile. Un chemin très compliqué. Très compliqué. Pourquoi? Parce que spirituellement, les esprits se soulèvent. Il voit ton étoile comme dit l'étoile. L'étoile, ah, cet homme-là a l'étoile. Ou cet homme, c'était chassant. Non, cet homme-là a la grâce. Tu as la grâce. Tu as la grâce. Les gens vont se lever pour combattre ta grâce. Donnez-moi un amen. Je précise, Jésus était né. Amen. La personne qui connaissait la vérité que Jésus, et plutôt Joseph et Marie, n'ont pas passé par les rapports sexuels. C'était eux-mêmes. C'était eux-mêmes. Donnez-moi un amen. C'était eux-mêmes qui savaient que non, 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 je ne vais pas coucher avec mon mari. Ça, c'est le Saint-Esprit. Mais en dehors, bâtard. Tout le monde parlait. Tout le monde injuriait. Mais Marie savait.
Marie connaissait ce que le Seigneur avait mis en lui. Bien-aimé, tu es témoin de ce que Dieu a mis en toi. Toi-même, tu es témoin de ce que le Seigneur a mis en toi. Bien-aimé, ne sois jamais dans l'addiction. Même si les gens te critiquent, même si les gens disent n'importe quoi, restez à ta destinée. Restez là. Joseph est entré. Amen. On l'a vendu. Ils ont pris les robes. Ils ont tué un animal pour mettre le sang. Ils ont rapporté le message au papa. Papa, voilà, Joseph était dans la forêt, les lions sont venus, ils ont attaqué, ton fils est mort. Le père de Joseph a fait la deuil. Le père de Joseph pleurait. De l'autre côté, papa pleurait. Mais de l'autre côté, Joseph est dans sa destinée. Tu me fais comprendre? Bien, mais il y a des fois les souffrances qui arrivent. Les épreuves qui arrivent. Ne pleure pas. Ces épreuves-là te ramènent lentement et sûrement à ta destinée. À ta destinée. La souffrance là, ça t'amène à ta destinée. Je croyais que c'était fini comme ça. Joseph, lorsqu'il est arrivé à l'Égypte, au lieu qu'il passe directement dans le trône, prison. Quelle épreuve. Quelle épreuve. En prison. Alléluia. 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 En prison, Joseph ne savait pas quoi faire. Mais ce qui est sûr à Joseph, il gardait dans son cœur le destin ou le message ou la promesse de l'Éternel dans sa vie. Il a gardé. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Autrement dit, il a gardé la grâce de Dieu en lui. Beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsqu'il y a l'argent, ils prient. Et si l'argent n'est pas là, ils prennent la décision. Je ne pars plus dans cette église. Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, le peuple de Dieu? Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Vous êtes vraiment bénis? Acclamons le Seigneur pour la gloire de son nom. Joseph dans les prisons. Amen. Dans les prisons, Joseph ne pleurait pas. Il faisait quoi, l'adoration? Alléluia. Alléluia. Vous savez, lorsque vraiment Christ est en toi, même si tu n'as pas de l'argent, tu auras la paix du cœur. Si Christ est en toi, même si tu n'as pas de Humberto Chocho, de Giannissi Franco Ferre, ou je ne sais pas quel genre de voiture que je peux donner là, il y a la paix du cœur. C'est la paix qui symbolise que Dieu est avec toi. Bien aimé, je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne perds de rien. Je connais là où Dieu m'a ramassé. Je sais. Je ne peux jamais trahir la divinité dans ma vie. Jamais. Parce que les sorciers, les marabouts, les féticheurs ne blaguent pas. Et c'est à moi de blaguer. Non. Never. Amen. Hein? Et dans les prisons, Joseph était là. Toujours avec les rêves. Je dis bien, toujours avec les rêves. Il a fait un rêve pour un prisonnier. Regarde un peu comment est-ce que Dieu amène cet homme à sa destinée. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Bien aimé, la chose que Dieu a mis en toi, arrêtez de négliger. Arrêtez la distraction. Arrêtez. Tu risques de perdre ta destinée à cause de cette distraction. Tu as la chose de Dieu chaque jour bière. Tu as la chose de Dieu chaque jour les mensonges. Tu as la chose de Dieu les injures. Tu as la chose de Dieu les disputes. Venez à l'église. Papa, cette semaine j'ai beaucoup fait. Je venais que le dimanche. Hey! Hey! Alléluia. Alléluia. À l'église, tu es chrétien. Dès que tu as franchi cette porte, on ne sait pas si tu es chrétien ou pas. Alléluia. Il y a d'autres personnes ici à l'église qui sont présentes. Mais quand tu entres dans leur maison, dans les vitrines, tu vas voir une grosse bouteille de champagne, de whisky. My God. Qu'est-ce que cela va ramener à nous? J'étais un grand soulard. Je n'ai pas eu les diplômes de boisson. Infirmière de chambre. Je n'ai pas eu les diplômes. J'ai pris les drogues dans ma vie. Les drogues ne m'ont pas donné les diplômes. J'ai couru un grand coureur de jupons, moi qui vous prêche. Les résultats que cela m'a donné, c'était quoi? La séropositive. Mais l'un de ces 4 matins,
L'homme que je vous prêche, l'homme que je vous parle, l'homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, le guérisseur des guérisseurs, le médecin des médecins, le réparateur de brèches, le restaurateur. Hey! Quand cet homme s'est levé, il a dit à Sida, stop, stop. Cette maladie s'est arrêtée. Cette maladie s'est arrêtée. Je suis sorti de l'hôpital. Toi qui me suis à la télévision, ça fait 32 ans de la guérison. 32 ans guéri de sida. 32 ans. Jésus-Christ est Seigneur. Si tu es malade, appelle-moi. Je prierai pour toi. Dieu changera ta vie. Amen. Hein? Là, je dois vous montrer encore quelque chose. Je ne sais pas si j'amenais ça. Amen. J'étais aux Pays-Bas chez moi. Alléluia. Cette femme, elle était avec des problèmes dans les yeux. Un blanc. J'ai fait ma Bible aujourd'hui, je l'ai vu. Un blanc. Alléluia. Tiens, Christian. Un blanc. Montre au peuple de Dieu. Joseph, en prison, qu'est-ce qu'il faisait? Il utilisait la grâce qui était dans sa vie. Est-ce que je me fais comprendre? La grâce qui était en lui, Joseph utilisait. Il utilisait ça. Hey, la Bible dit, les songes étaient quoi? Oh, mon frère, Dieu me révèle. Dans 2 jours, tu ne seras pas ici en prison. Dans 2 jours, on va te faire sortir. Tu vas aller servir dans la maison royale. Mais quand tu arrives là-bas, n'oubliez pas de moi. Passe-toi à moi. Oh, Manakoro Bobo Sokobra. Passe-toi à moi. Mais bien, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Écoutez bien, le chemin de la destinée est tellement compliqué. Mais si tu es dans la distraction, tu ne sauras jamais. Il y a quelqu'un qui m'écoute? Il y a quelqu'un qui m'écoute? Si tu es dans la distraction, tu ne le sauras jamais. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Dis cela 3 fois. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Acclame pour le bien-aimé. Je m'arrête là. Le message, je dois connaître jusqu'au fin de mois d'août. J'enseignerai que sur la destinée. Mais je vais te rendre fort. Peut-être les gens se moquent de toi. Peut-être tu te négliges toi-même. Peut-être tu ne fais pas attention de ta vie. Peut-être tu ne fais pas attention de la chose que Dieu a mis en toi. Tu vois comme que c'est fini pour ta vie. Arrêtez. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ta vie n'est pas encore finie. Même si tu dors par terre, ta vie n'est pas encore finie. Même si tu n'as pas de papier, ta vie n'est pas encore finie. Même s'il y a quelque chose qui te combat, ta vie n'est pas encore finie. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Lèvons-nous pour prier. On va continuer cela. Lèvons-nous pour prier, mais lèvons-nous. J'aimerais bien que chacun de nous remette sa vie entre les mains de Dieu. Remets-toi entre les mains de Dieu.